le message à passer, c'est que au Mexique, il y a la corruption à des hauts niveaux. Malheureusement, il y a un groupe appelé les Zetas qui semble la terreur partout au Mexique. C'est un groupe de narcotrafiquants. Voilà. Et en fait, ce groupe de narcotrafiquants a acheté les militaires. Et actuellement, on ne peut pas faire confiance ni à la police, ni aux militaires, ni au gouvernement, parce que ces 43 étudiants disparus, c'est un exemple de tout ce qui se passe au Mexique. Et ces 40, ils n'étaient pas que 43, ils étaient beaucoup plus nombreux. Actuellement, il y a 43 qui sont disparus. Le gouvernement a monté, a fabriqué la façon comment apparemment ils les sont assassinés, mais tout a été fabriqué. Et actuellement, ils commencent à reconnaître et donc apparemment, ils les cherchent. Fabriqués pourquoi? Vous pensez qu'ils ont été enlevés par le gouvernement? En fait, ça s'est passé à Ayotzinapa et le maire de la ville, il avait une cérémonie ce jour-là. Il ne voulait pas être embêté parce qu'au même temps, il y avait une manifestation des étudiants de cette école. C'est une école pour devenir prof dans des communautés rurales. Et en fait, pour ne pas être embêté, il a demandé à la police de les persécuter. Et comme ils étaient très nombreux, et ils sont ensemble avec les groupes de narcotrafiquants, ils ont aussi demandé l'aide aux narcotrafiquants. Donc les étudiants qui voulaient se manifester par rapport à des choses rien à voir de ce qu'on vit au Mexique actuellement, ils se sont vus, comme on dit, attrapés dans les deux sens. Et donc, ils ont élevé beaucoup plus des étudiants et finalement, pour quelle raison, je ne sais pas, mais ils ont gardé 43 et ces 43, on ne sait pas où ils sont. Après, le gouvernement, il a dit que oui, il les chercherait. Il a dit qu'ils ont été assassinés et qu'après, ils les ont brûlés. Donc, il a dit où ça s'était passé. Et les parents sont y allés là-bas et non. Finalement, ils ont trouvé que les os, ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des animaux. Et en plus, ce jour-là, apparemment tout ça s'est passé, il y a eu une forte pluie. Donc, vous voyez, il y a des autres événements qui ne confirment pas la situation. C'était impossible de brûler 43 corps un jour de pluie. Et en plus, ça sentait très mauvais. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas morts? Vous pensez qu'ils ne sont pas morts? Oui, ils sont morts. Apparemment, non, ils disent, c'est pas sûr. Mais en tout cas, les parents, comme tous les parents, ont l'espoir de les trouver vivants. Et sinon, de trouver les corps. Vous avez prévu une manifestation après celle-là? Ah, il y a partout. En fait, il y a un site. Si vous tapez sur Internet, liste, en espagnol, lista de estudiantes desaparecidos, vous allez trouver les liens. Il y a peut-être 200 manifestations dans le monde entier. Oui. Et à Paris, il y en a d'autres de prévues après À celle-là? Paris, non. Bon, on a fait une samedi dernier. Il y en a, mais je suppose qu'il y aura des autres manifestations parce que le monsieur il vient de le dire, on va continuer notre lutte parce que c'est pas possible, parce que c'était des étudiants qui avaient une conscience politique, qui savaient tout ce qui s'est passé dans le village, qui savaient tout ce qui s'est passé dans le peuple mexicain. C'est pour ça qu'ils ont été persécutés, qu'ils ont été assassinés, c'est pour cela. Voilà, c'est pour ça qu'ils militent. Oui, ce qui est important à dire, c'est que moi, dans ma famille, je n'ai pas perdu personne, mais ma famille s'est vue fortement endommagée à cause de la corruption, à cause des narcotrafiquants, parce que ce qui se passe au Mexique, c'est que si quelqu'un a des magasins, des commerces, des business, des choses, ces groupes de narcotrafiquants viennent pour vous faire peur et vous demandez un montant à leur payer tous les mois. Et si vous n'acceptez pas, ils vous menacent de tuer à vous, à votre famille. Donc en plus, ils se renseignent par avant
vos activités. Donc moi, ma famille qui habite au nord de Veracruz a dû abandonner toutes ses propriétés, ses magasins, tout. Donc c'est pas seulement les 43 morts, c'est plein de personnes qui sont venues endommagées, qui ont perdu ses familles, qui ont perdu ses maisons, qui ont perdu ses propriétés. C'est vraiment catastrophique.